Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vivre en Grand Est, une émission coproduite par votre réseau de télévision régionale avec Alsace 20, Canal 32, via Vosges et via Mirabel. Alors nous parlons aujourd'hui sport et innovation, ou comment sciences et technologies peuvent améliorer la performance des sportifs. Pour cela, je reçois Jean-Paul Omeyer, Bonjour. vice-président de la région Grand Est délégué au sport. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi vice-président de l'Agence nationale du sport. Tout à fait. Face à vous, Jérôme Gauchard, vous êtes professeur de biomécanique Bonjour. à la faculté des sciences du sport de Nancy. Bonjour, et vous y menez donc des projets de recherche au service de la performance. Nous allons en parler tout au long de cette émission. Alors le Grand Est, c'est plus de 14 000 clubs sportifs, 1,3 million de licenciés, 1 millier d'athlètes, dont 670 soutenus par la région. Le Grand Est, Jean-Paul Meyer, c'est une région sportivement dynamique. Absolument, et qui compte quelques belles pépites, tant au niveau des sports collectifs que des sports individuels. Évidemment, au niveau féminin, on peut parler du club de hand de Metz ou de volley de Mulhouse ou bien du basket de Charleville-Mézières. Et puis au niveau des athlètes, on a quelques belles pointures, dont un des derniers est Quentin Bigot, lanceur de marteau bien connu dans le secteur. Tout à fait. Alors, parmi les missions de la région figure l'accompagnement des sportifs dans leurs projets de performance. Et donc, l'optique des Jeux Olympiques 2024 a donné, on peut le dire, un coup d'accélérateur à la politique nationale. Le ministère des Sports vient de lancer avec l'INSEP un réseau national d'accompagnement scientifique pour la performance auquel participent donc les collectivités. En clair, ça consiste en quoi, Jean-Paul Meyer ? Tout simplement, le constat, c'est qu'aujourd'hui, la France, sur ses résultats historiques, se situe entre 6e et 8e place en termes de médailles. Et qu'on a du mal à passer à l'étape au-dessus. Quand on regarde un peu ce qui se fait dans d'autres territoires, dans d'autres pays, on constate par exemple que les Anglais, entre 1996 et 2016, ont explosé leur nombre de médailles en s'appuyant justement sur la recherche, sur l'innovation et en donnant une démarche beaucoup plus scientifique à la recherche de performance. C'est un peu ce qu'on est en train d'essayer de construire en France. D'accord, donc investir donc, dans la recherche. Tout à fait. Jérôme Gauchard, vous êtes donc professeur en biomécanique, c'est donc l'étude du sport en mouvement à la faculté donc de Nancy. Vous travaillez sur ce qu'on peut appeler un laboratoire, un lab sport que vous nommez vous le CARE pour Centre d'accompagnement de ressources et d'expertise. Quelle va être sa vocation ? Alors le CAIR, en quelques mots, c'est tout d'abord un centre qui est co-construit par l'Université de Lorraine, par le CREPS de Nancy, par la région Grand Est et par le comité départemental olympique et sportif de Meurthe-et-Moselle, justement dans le but d'accompagner les sportifs de haut niveau et les entraîneurs dans leur quête de performance. Et j'y ajouterai en même temps tout en préservant leur santé, puisque le but c'est d'accompagner aussi la prévention du risque de blessure. Ça va ressembler à quoi concrètement ? Concrètement, c'est un centre, alors on le veut parfaitement visible, hein, c'est-à-dire un bâtiment de recherche et d'accompagnement, on insiste beaucoup sur le terme d'accompagnement scientifique, méthodologique et technologique, un bâtiment qui va permettre justement de travailler en recherche avec ces athlètes, dans des phases de laboratoire, mais aussi surtout ce qu'on appelle nous en milieu écologique, c'est-à-dire dans leurs propres pratiques, dans leur terrain. D'accord, donc l'idée c'est de répondre à des besoins spécifiques des entraîneurs pour améliorer la performance. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Alors, pour nous, c'est très simple. L'entraîneur, c'est toujours le chef du projet de performance. Et donc, nous, en tant que chercheurs, eh bien, on doit faire partie, quelque part, du staff d'entraînement. Je vais prendre, par exemple, l'Aviron, qui est un pôle bien connu sur Nancy. Eh bien, on travaille actuellement dans le domaine de la biomécanique, justement, à l'évaluation de ce que nous, on appelle le core stability, c'est le contrôle du tronc. On voit des images, justement. Voilà, à des fins de performance, effectivement, justement, parce qu'on va modéliser, qu'on va être capable de montrer la signature technique, montrer si effectivement il y a des dissociations segmentaires et puis aussi montrer si il y a des articulations qui seraient en mouvement alors qu'elles ne devraient pas l'être, et on va prévenir à ce titre les troubles musculo-squelettiques par exemple. D'accord, donc modéliser, reconstituer les mouvements du sportif. On a vu aussi à l'instant, on peut peut-être les revoir, des images d'une simulation d'un combat de karaté. Est-ce que vous pouvez là aussi nous
les commenter éventuellement? Oui, alors tout à fait. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un kata dans le domaine du karaté. Donc bien voir effectivement les postures, les gestes, si tout se fait de manière fluide, si tout se fait de manière parfaitement idéale, j'ai envie de dire, par rapport au fait que la personne va être évaluée sur le plan technique. On a vu également un bunkai, qui est une simulation de combat, où justement on essaie de voir quelles sont les attaques, quelles sont les défenses, et voir comment on peut optimiser la performance donc à la fois de l'attaquant et du défenseur. Jean-Paul Omeyer, l'idée de ce CARE, c'est vraiment de passer à la vitesse supérieure, d'embaucher aussi dans ce domaine-là? On est clairement au départ d'une nouvelle aventure et d'une nouvelle conception du sport et de la performance, toujours dans le cadre de l'optimisation de la performance, l'optimisation du geste, qui est le geste le plus économique et le plus rentable, et dans le cadre de la préservation, effectivement, de la santé du sportif. Alors, un des clubs qui a particulièrement investi ces dernières années dans l'amélioration de sa performance, c'est le pôle aviron de Nancy. Le club compte une quarantaine de rameurs de haut niveau, dont des médaillés mondiaux et olympiques. Et il s'est équipé ces dernières années d'outils performants. Reportage. Plus tu vas reprendre les pieds et tes mains en même temps, plus ta courbe va monter. Une courbe qui monte rapidement et s'arrondit à son sommet est le signe d'un mouvement efficace du rameur. C'est quasi quotidiennement que les sportifs du pôle France Aviron s'entraînent dans cette salle de musculation. Aujourd'hui, la séance d'endurance de force fait appel à la répétition de mouvements bien spécifiques. Et afin d'optimiser chacun de ces gestes, le pôle s'est équipé d'outils innovants. Donc là, on a un appareil qui nous permet de mesurer la puissance développée lors du mouvement du squat. On a simplement un câble qui est relié à un moniteur en bas et la puissance sera calculée en fonction de la charge sur la barre et de la vitesse à laquelle monte la barre. Si on n'avait pas ces données, on aurait uniquement l'œil de l'entraîneur. Là, on a un retour objectif, chiffré. Des données chiffrées qui permettent d'ajuster son effort en temps réel, mais aussi d'individualiser les performances et d'établir des moyennes sur plusieurs séances. Un accompagnement essentiel pour ces rameurs qui visent l'élite mondiale. Les objectifs, c'est d'aller aux Jeux Olympiques et d'être performant en jeu. On a la structure on a tout ce qu'il faut ici à Nancy, donc on ne peut que y arriver. Donc là, ce que je positionne, en fait, c'est le support du boîtier. Les deux capteurs, ils sont, eux, situés dans les dames de nage. Et depuis un an, les embarcations peuvent aussi être équipées de capteurs de force, un outil au service des exigences du haut niveau où précision du geste et performance sont étroitement liées. Ça permet de mettre en relation à la fois les forces appliquées avec l'accélération du bateau, d'ajuster l'éloignement de la barre de pied. Il y a des choses que l'on peut voir à l'œil, il y a des choses que l'on ne voit pas. Et ça permet d'avoir un œil, on va dire, dans le bateau. Ça, c'est des courbes de vitesse angulaire, de vitesse de replacement. Mieux cibler l'origine d'une baisse de cadence ou au contraire faire part aux rameurs de leur progrès de manière objective, le dispositif présente de multiples avantages. Alors Jérôme Gauchard, vous connaissez bien le pôle aviron, vous travaillez étroitement avec eux historiquement? Oui, historiquement, puisque depuis 2015, le pôle aviron a accepté de prendre un étudiant en master ingénierie et ergonomie, justement au développement d'une barre de pied individualisée. On était dans une démarche ergonomique, et en fait, cette barre de pied est partie donc aux Jeux Olympiques à Rio avec Germain Chardin et Dorian Mortelette. Et donc c'est vrai que depuis, on a continué notre collaboration et on travaille beaucoup avec Sébastien Bell, qui est très demandeur et qui amène beaucoup de questions de terrain justement pour l'aviron, pour le développement de l'aviron. Avec quel type d'autres sports, avec quels autres clubs vous travaillez? Est-ce que ça brasse aussi tout le Grand Est? Alors, ça brasse déjà tous les pôles qui sont au Krebs de Nancy. Donc, je pense en particulier au pôle kayak, au pôle boxe. Je pense également au pôle de marche athlétique, justement avec lequel on travaille, avec lequel on a des projets. Et en même temps, ce qui va faire l'objet également de demandes de financement pour pouvoir travailler justement à la construction du projet CARE. Ça passe par la mise au point de nouveaux matériaux justement pour les sportifs. Ça passe par des évaluations biomécaniques, comme on a pu déjà le voir justement pour cette optimisation de la performance. D'accord. Jean-Paul Omeyer, il existe un lien de cause à effet direct, évident, entre la recherche scientifique et les résultats effectifs des sportifs, où il y a peut-être aussi un délai 80 médailles pour les prochains Jeux Olympiques, c'est possible? C'est une sacrée ambition. Mais je crois que c'est important ce que disait l'entraîneur du pôle. Avant, il y a des choses qu'on voit.
Et il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on est en train de pouvoir mesurer. Et on est au niveau national en train de créer tout un dispositif de data, de remplir des bases de données qui vont permettre d'analyser la performance, de déterminer comment on est arrivé à la performance ou comment on a raté la performance. Et de pouvoir corriger sur des bases objectives et scientifiques. C'est toute la différence avec ce qui se faisait avant. Et c'est extrêmement important. Cette démarche, elle est évidemment en performance scientifique. On est aujourd'hui aussi en train, enfin, d'analyser, par exemple, pourquoi, pendant des années, l'équipe de France de hand a tout gagné. Quelles sont les conditions qui ont été mises en place pour réussir? Est-ce que c'est transposable sur d'autres disciplines? Comment est-ce qu'on peut utiliser cette base de données de la réussite collective pour optimiser la performance et essayer effectivement d'atteindre l'objectif fixé de 80 médailles à Paris 2024. Donc cette nouvelle stratégie, cette nouvelle gouvernance du sport s'incarne dans une agence nationale du sport qui a été créée ce printemps, dont vous êtes vice-président. Voilà, quel est un peu l'objectif de cette agence? Cette agence, clairement, c'est un nouveau modèle du sport en France. On était sur un modèle historique de 1960. Aujourd'hui, on se projette dans l'avenir avec l'ensemble des acteurs du sport autour de la même table, dans le même objectif, assurer la performance, mais aussi assurer l'aspect sport santé. On est un peu comme dans une Formule 1. Toutes les innovations technologiques de la Formule 1, on va les retrouver sur le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est exactement la même chose. La haute performance dans le métier du sport aura des retombées dans les pratiques de tous les jours, avec le sport santé qui se développe, avec toutes ces pratiques qui sont mises en place. Et l'agence a aujourd'hui un pilier de la très haute performance qui est doté de moyens importants, puisqu'on est passé de 68 à 90 millions d'euros à disposition de la très haute performance. Et un deuxième volet qui est le développement de toutes les pratiques sur tous les territoires pour tous les citoyens. Alors la mise en place de toutes ces technologies, de référentiels, de données chiffrées de suivi de chaque sportif ne peut se faire sans la synergie de différents acteurs, le monde de la recherche, le monde du sport, mais aussi le monde économique. Et la région soutient à ce titre des startups qui innovent dans ce domaine. Je vous propose de rencontrer l'une d'elles qui s'appelle Sport Managing et qui est située à Bergheim en Alsace. 4 associés ont imaginé une application qui transformerait les entraînements et la formation des sportifs. À l'origine de cette idée, Arnaud, éducateur en football depuis 12 ans, a fait un constat. Le classement et les résultats ne sont pas suffisants pour faire évoluer une équipe. On avait du mal à connaître le niveau de pratique des joueurs. En fait, on se base surtout exclusivement dans le sport sur les statistiques et sur le numéraire. Et aujourd'hui, que veut dire réellement une statistique par rapport à un sportif? Difficile de donner une réponse objective. Donc vraiment, le but, c'est de donner tous les outils nécessaires à définir de façon la plus objective possible le niveau de pratique des sportifs. Cette application sera à destination des clubs sportifs et de leurs adhérents. L'enjeu pour les clubs amateurs, fidéliser, et pour les clubs professionnels, s'assurer une sélection fiable. Sport Managing permettra de suivre l'évolution des compétences en fonction de l'âge et de la catégorie des joueurs, la présence aux entraînements et de compléter un système d'agenda commun. Et en fait, un algorithme par la suite va créer du coup un système de... Alors on ne parle pas de notation du coup, on parle d'appréciation. Donc c'est le fait de maîtriser, de fréquemment maîtriser ou en cours de maîtrise par rapport à la compétence. L'application est actuellement en phase de test auprès de 25 clubs locaux. Prochain objectif, commercialiser l'application d'ici janvier-février 2020. Voilà donc une application mobile au service de la performance. Qu'est-ce qui, Jean-Paul Omeyer, a retenu votre attention pour soutenir ce projet en Alsace? On est clairement, avec M. Gauchat, on est dans la recherche quasiment fondamentale. Là, on est dans la création de référentiels pour constater l'acquisition de gestes nécessaires à la performance ou bien les manques, les écarts par rapport à la compétence. Ce qui doit permettre aussi demain d'éviter les blessures. Parce que si les compétences sont acquises, ça veut dire que les gestes sont réalisés comme il faut et pas en contradiction avec la puissance nécessaire au niveau musculaire, la souplesse des articulations et autres. Et donc, on essaye aussi à travers là d'éviter à terme la blessure. Et on crée un référentiel du suivi de la performance de l'athlète depuis son plus jeune âge jusqu'au moment où il est constaté qu'il y a un problème. Et on peut faire le rebours, le compte à rebours pour dire mais il y a eu un souci à ce niveau-là.
ou à telle époque, et on le retrouve aujourd'hui. Donc tout ça, c'est tout un nouveau écosystème de la performance qui est en train de se mettre en place en France. Jérôme Gauchard, c'est effectivement une application qui pourrait peut-être vous aussi vous intéresser, qui s'avère en tout cas utile et efficace. Ah bah tout à fait, ce sont tout ce type d'application effectivement est dans une logique quelque part aussi de prédiction de la performance, de prédiction du risque de blessure, mais ça donne aussi des possibilités justement d'adapter à un moment donné un entraînement à un athlète parce que on voit son état de forme, on voit effectivement, et par rapport à l'état de forme du moment, par rapport à la charge d'entraînement qu'on avait décidé effectivement de réaliser, bah peut-être qu'il y a des adaptations à faire. Donc effectivement ce type d'outil est essentiel dans une nouvelle pratique, j'ai envie de dire, d'entraînement. Vous travaillez vous aussi avec des startups. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y a une bonne dynamique où il faut les créer, aller chercher encore les entrepreneurs? Alors je crois qu'il y a une vraie dynamique, des startups. Je crois qu'il y a quelque chose qu'ils savent faire, que nous des fois on sait moins faire, c'est aussi leur réactivité. Ils ont besoin effectivement de travailler vite et bien, et c'est ce qui nous va bien aussi dans le domaine du sport. On parlait de recherche fondamentale, on parle aussi de transférabilité des résultats de la recherche directement au terrain, et les startups sont vraiment des acteurs aussi majeurs. Alors effectivement, nous on travaille avec des startups dans le domaine de l'intelligence artificielle ou dans le domaine du traitement du signal, tout ça va un peu ensemble, mais on travaille aussi avec des startups dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité mixée, justement au service des athlètes et des entraîneurs. Je pense également à des projets qu'on a en réalité virtuelle avec le pôle aviron, mais également le pôle boxe, boxe jeune, je vais dire le mot exact, du Krebs de Nancy. Parfait, alors intéressons-nous maintenant à une start-up qui, elle, encourage la pratique sportive amateur grâce à l'innovation digitale. Innovteam est située à Reims et elle a mis au point un vidéoprojecteur interactif qui se joue avec un ballon. Démonstration avec ce reportage signé Canal 32. Une activité physique et sportive sous forme d'aire de jeu, c'est le projet proposé par Innovteam. Il y a une petite caméra qui n'enregistre pas, qui est juste là, pour en fait voir quand vous allez lancer le ballon sur le mur, il va se passer quelque chose. L'activité nécessite une salle, un mur et une vidéoprojection. Elle est réalisée à l'aide d'une machine d'une valeur de 26 000 €. Pour l'instant, la start-up travaille avec une vingtaine d'applications déjà opérationnelles autour du sport ou encore de la réflexion. On a une application par exemple de mathématiques. On va mettre des additions sur le mur qui vont être projetées et vous allez avoir différents résultats. Et vous allez devoir jeter le ballon sur les différents résultats, sur le bon résultat, pour avoir un point. Objectif de ce projet, s'amuser, mais surtout faire une activité physique et sportive en travaillant sur les bons positionnements à adopter. Pour pouvoir interagir avec le mur, il faut que les personnes puissent apprendre à jeter un ballon. Et moi, en tant qu'éducateur sportif, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi transmettre aux enfants comment je lance le ballon et dans quelle position. Parce que forcément, l'idée, c'est pas de se blesser. Un projet qui s'adresse à tous les publics, seniors, scolaires ou encore personnes atteintes de handicap. Le but, en plus du sport, travailler la cohésion de groupe et la confiance en soi, une façon innovante de pratiquer une activité sportive sans s'en rendre compte. Vas-y. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, moi, quand je fais venir un public, je suis pas sûr qu'il s'attende à faire du sport et je suis pas sûr qu'il s'attende à transpirer. Et donc, il y a aussi des publics qui appréhendent l'activité physique sportive et qui vont venir et en fait qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire du sport. Là, le fait de pouvoir déplacer des personnes qui ne sont pas aptes, je pense notamment à des personnes qui pourraient avoir des complexes d'obésité ou des complexes de ne pas s'intégrer dans un groupe, ça va les aider. Objectif pour les initiateurs du projet, continuer à évoluer, développer eux-mêmes leurs futures applications et devenir une référence à l'échelle du Grand Est. Quand on sait que la pratique sportive amateur est en baisse, notamment chez les jeunes, ce genre d'initiative est intéressante, Jean-Paul. Extrêmement intéressante, et ça montre aussi par les impacts sur les mathématiques, sur l'équilibre en soi, que le sport est transversal. Et quand on pense au sport pour tous, pour le 3e, pour le 4e âge, pour travailler contre Alzheimer, contre des affections, on a là des outils qui doivent permettre de développer et effectivement de permettre, il y a l'aspect performance, il y a aussi l'aspect sport pour tous, en équilibre, le sport santé, l'acquisition de savoir-faire qui est extrêmement importante et qu'on peut développer à travers ces applications. Voilà, et donc le développement de la pratique amateur, c'est aussi un axe important de la politique régionale.
Et on se rend dans les Vosges pour le dernier volet de cette émission à Épinal, à la rencontre d'une athlète malvoyante, Tiffany Logette. Elle est atteinte depuis l'adolescence de rétinopathie et elle a trouvé dans la pratique de l'athlétisme une manière de surmonter son handicap. Elle s'est classée 10e au dernier championnat d'Europe et souhaite intégrer aujourd'hui l'équipe de France. Reportage. Dans les gestes du quotidien, rien n'indique que Tiffany est malvoyante. Pourtant, à 11 ans, on lui décèle une maladie évolutive. Aujourd'hui, la jeune femme perçoit encore quelques formes sans relief. Alors, quand l'association des chiens guides de l'Est lui annonce en décembre dernier l'arrivée de Méga, c'est une bouffée d'oxygène. L'envie de ressortir, tout simplement, de se repromener, comme tout le monde, sans avoir peur de foncer dans quelque chose et dans quelqu'un, et d'être en sécurité avec elle. En avant, devant. Allez, go. Si chaque jour elle prend le bus, c'est notamment pour faire de la musculation et rejoindre ses entraînements d'athlétisme. Arrivée au gymnase, la Golden patiente et le sprinter Jordan Rollo prend le relais. La différence, elle est simple, c'est que moi, je m'adapte à l'athlète, tandis que le chien, il fait à peu près ce qu'il veut. Donc, voilà. Donc moi, je dois m'adapter foulée par foulée à sa fatigue, à un virage. Tiffany est classée 10e au niveau européen. Cette sprinteuse spinalienne vient d'intégrer le club de Laxou pour poursuivre ses ambitions, être sélectionnée en équipe de France. C'est compliqué parce que quand la vision baisse, automatiquement il y a tout à refaire. Donc que ce soit personnel ou sportif, il y a vraiment tout à refaire, il faut vraiment se reconstruire de zéro. Et en fait, le mental rentre énormément en jeu. En parallèle de ses objectifs sportifs, la jeune femme déterminée et munie de son BTS assistant manager espère qu'un employeur lui ouvre sa porte. Jérôme Gauchard, j'imagine que le monde du handisport doit particulièrement retenir votre attention aussi. Est-ce que vous avez des demandes spécifiques d'entraîneurs pour mettre au point certains outils plus innovants, certains matériaux peut-être ? Oui, tout à fait. Tout à fait. On travaille avec l'équipe de France de rugby fauteuil, justement au développement matériel, alors que ce soit dans le cadre de la performance. Une question d'entraîneur était comment améliorer la propulsion de nos athlètes. Donc à nous de travailler, et notamment avec mes collègues de l'Institut Jean Lamour, qui sont spécialistes dans le domaine des matériaux, essayer de trouver de nouvelles interfaces. Et puis nous, effectivement, avec notre spécialité un peu en ergonomie également, donc on essaie de voir comment on peut adapter à ces populations qui sont tétraplégiques, voir comment on peut justement favoriser la propulsion. Mais ça va aussi sur le développement de nouvelles spécificités sur le fauteuil. On ne développe pas des fauteuils, mais en tout cas on développe de nouvelles spécificités pour leur rendre la vie un peu plus facile. Effectivement, le fait de pouvoir rentrer dans leur fauteuil de compétition, c'est pas forcément toujours très simple pour certains. Donc on est dans des phases de création également donc avec cette équipe de France. Le handisport en région Grand Est, c'est 110 clubs et une trentaine d'activités sportives différentes. Des actions spécifiques sont là aussi menées par la région pour le handisport, pour les Jeux Olympiques aussi. De manière tout à fait claire. Et en plus, y compris dans le team Grand Est, nous avons des sportifs soit de handisport, soit de sport adapté. Et nous accompagnons de manière très très spécifique, entre autres l'acquisition de matériel qui doit être un matériel extrêmement pointu et adapté à chaque sportif, de manière à pouvoir aller, quand on voit l'exemple de cette jeune fille, c'est quand même assez exceptionnel. C'est grâce au sport qu'elle peut encore aujourd'hui avoir une activité quasiment sociétale et sociale. Et nous l'accompagnons d'ailleurs, cette jeune fille comme d'autres. Et l'objectif est véritablement, dans le cadre des conférences régionales du sport qui vont se mettre en place avec l'agence, c'est qu'il y ait un correspondant de la pratique handisport et de la pratique sport adapté dans chaque région qui participe aux discussions. Quel projet sportif on peut construire pour le territoire? Quel va être son rôle précisément? Il va être mis en place là ces prochains temps. Tout à fait. 2020, les décrets sont en cours de rédaction, vont permettre de mettre ces conférences régionales en place avec un correspondant obligatoire du CPSF qui doit être là pour vérifier que dans tout ce qu'on élabore comme projet, la place du handisport, la place du sport adapté est bien prévue dans les projets. Il est dit aussi dans ce reportage que la jeune femme est en recherche d'emploi. Yes. Les athlètes de haut niveau ont-ils aussi les moyens financiers de se consacrer pleinement à leur pratique sportive? Est-ce qu'il n'y a pas aussi C'est un vrai sujet. Alors au niveau de l'agence, les athlètes médiables à 2024 vont être pris en charge.
Donc là, c'est le pilier de la très haute performance qui est en train de faire les référentiels qui leur permettront de valider les candidatures des uns et des autres. Au niveau de la région, nous avons mis en place des dispositifs d'accompagnement sur le projet de vie du sportif. Il y a la partie effectivement compétition, performance, il y a la vie de tous les jours et il y a la vie professionnelle. Et nous avons aujourd'hui 91 sportifs de haut niveau qui sont en contrat en alternance dans des entreprises et qui leur permettent en même temps de faire de la performance, en même temps de préparer leur avenir professionnel le jour où ils seront plus performants, ou bien blessés, ou bien à la retraite, tout simplement, de pouvoir continuer à vivre. Et on travaille aussi sur quelle est la place du sportif dans la société, quelle est la reconnaissance sociale qu'il a de son statut de sportif. Eh bien, merci Jean-Paul Meyer. Ce sera donc notre conclusion. Jérôme Gauchard, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Vivre en Grand Est et à très bientôt pour un nouveau numéro.